d'importance au moment où la compétition commence à se présenter, sur l'état d'esprit, sur la perception même de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Question for the player, please. For the player. Yes. You're in the microphone here. Good afternoon. I'm Giovanni and I work for Sports Glitz. My question goes to Ekele Manga. The team has been together for close to 10 years or more, a little bit more. And there's a feeling that this golden generation is, getting towards the end. Do you feel any sort of pressure, like it's a do or die, this AFCON for you, because you don't have many more AFCONs under your belt? Thank you. Une seconde, s'il vous plaît, les téléphones, on en parle, mais c'est comme si certains ils veulent pas. Avant de démarrer les conférences de presse, on fait les rappels, mais pratiquement les gens ils refusent. C'est pas bien. Entre nous sommes des professionnels. Vas-y, s'il te plaît. Good afternoon. What's your call again? Sorry. Giovanni. I'm going to answer in French. Yes, please. Okay, no problem. Bah, écoutez, oui, c'est vrai, c'est pratiquement deux générations. Moi, ma première CAN, c'était en 2010. Et 15 ans plus tard, je me retrouve ici au Maroc pour ma 6e CAN. Donc oui, c'est vrai que on a une équipe qui est super jeune. On a une équipe qui est super jeune, qui a été renforcée, un peu les anciens et puis les nouveaux joueurs, le sélectionneur a déniché un peu les talents un peu partout, ce qui a fait que aujourd'hui on est un groupe très très homogène. Donc voilà, je pense qu'on sera prêt pour ça. Et puis pour ceux qui étaient de la CAN 2010 ou 2017, quand on a affronté le Cameroun, on est plus nombreux dans l'équipe. Donc il y en a qui sont plus là. Et voilà, je pense que l'équipe est prête pour demain. Ouais. Bonjour, Omar Diaby pour CAF TV. Est-ce que vous pensez qu'avec l'amalgame qui est au sein de votre équipe, c'est-à-dire l'expérience et la jeunesse, et au vu des derniers résultats plutôt rigoureux, je vais parler de la qualification à cette CAN, mais aussi les barrages en Coupe du Monde, peuvent vous permettre de briser le plafond de verre, c'est-à-dire pour la première fois de l'histoire, atteindre les derniers carrés de cette compétition? Merci. Bonjour. Ben, écoutez, quand on arrive dans une compétition comme ça, c'est vrai que toutes les équipes qui sont là se valent parce qu'elles ont mérité d'être là. Et ensuite, bien évidemment, quand on vient ici avec des objectifs, on a des objectifs à atteindre. Après, il faut les prendre à court, moyen et à long terme. Déjà, là, au court terme, c'est déjà le match de demain qui est très très important. Et il va falloir gagner. Et ensuite, en fonction, on verra par la suite. Ouais. Bonjour coach. Kennedy Under Clospa Plus. À 2h du matin, je suis tombé sur une autre déclaration sur Facebook. Vous disiez que vous avez travaillé dur pour arriver ici au Maroc et que vous êtes prêt pour aller jusqu'au bout. Alors coach, est-ce que les Panthères sont prêtes pour prendre les 3 points demain? Bonjour Kennedy, mais il faut quand même que je vous rappelle, je vous rassure qu'à 2h je dormais. C'est certainement mon équipe de com. Non mais plus sincèrement, les Panthères sont déterminés. Les Panthères, notre pseudo, c'était un félin de notre région, vous le savez maintenant, qui n'est pas forcément obligé de proclamer qu'elle va nous attaquer, elle va nous surprendre. Nous sommes dans cet état d'esprit. Bonjour Thierry, bonjour Bruno. Martin Guest pour Radio France Internationale. Par là, une question pour Bruno et Ekele Manga. Il y a 15 ans, vous le disiez, vous débutiez à la CAN face au Cameroun avec une victoire 1-0. Vous revoilà
à la CAN pour une 6e édition pour vous, encore une fois face au Cameroun. Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure équipe du Gabon que vous ayez connue quand vous arrivez sur cette CAN, parce qu'effectivement on en parlait avec notamment ce très beau parcours en éliminatoire pour la Coupe du Monde, une seule défaite contre la Côte d'Ivoire, cette défaite ensuite en prolongation contre le Nigeria, mais voilà, vous arrivez avec des gros arguments en sachant que vous n'étiez pas à la dernière CAN, donc le Gabon est de retour. Est-ce que c'est la meilleure équipe du Gabon que vous ayez connue? Merci beaucoup. Bonjour. La meilleure équipe du Gabon que j'ai connue, je ne pense pas, parce que je pense que même avant que je vienne en sélection, il y avait déjà une très très bonne équipe. Malheureusement, ils n'ont pas pu faire le parcours qu'on a fait, que tout le monde connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait un parcours comme ça. C'est le meilleur parcours que le Gabon ait fait aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Et après, on avait aussi une petite revanche aussi. On était très très déçus de ne pas être à la CAN en Côte d'Ivoire. Ça nous a extrêmement blessés, donc on était un peu revanchards de ça aussi. Donc avec les mots du sélectionneur, on avait envie de se qualifier pour cette CAN. Maintenant on y est. Voilà, maintenant c'est à nous de tout donner, de faire ce qu'il faut pour faire un beau parcours. Ouais. Bonjour coach, Priscille Messini, journaliste camerounaise. C'est vrai que tout à l'heure, dans l'entame de vos propos, vous avez parlé de Aubameyang, du fait que vous n'avez pas focalisé l'attaque, vous ne focalisez pas l'attaque du Gabon sur Aubameyang qui est fort blessé. Mais est-ce que vous pouvez un peu parler de l'offensive gabonaise quand on sait quand même qu'Aubameyang, qu'on ne veut pas, c'est l'une des étoiles du Gabon. Comment se définira désormais l'attaque du Gabon, sachant qu'il est forfait pour le match de voiture face au Cameroun, qui est une très belle attaque? Christian Kofan, Etaillon, Mbomo. Comment est-ce que vous avez organisé tout cela, bien qu'on parle de la reconstruction de la jeunesse de cette équipe gabonaise et même camerounaise? Bonjour Christine, merci pour la question pertinente, mais surtout, toi journaliste, la question, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que il faut que j'arrive à dire si Pierre va jouer ou pas. Mais bon, ça, nous, on le saura demain. Mais très sincèrement, sur déjà, nous jouons à 11, ça c'est la réglementation, nous serons 11. Pierre-Emerick aujourd'hui, c'est déjà une réussite qu'on ait pu le récupérer. Parce que c'était pas évident, la blessure est survenue la semaine dernière, on s'est mis à contribution le staff technique de son club, le nôtre. Il est venu avec un kiné de son club pour essayer d'accompagner et mutualiser nos forces. C'est déjà important qu'on est sur le terrain, il arrive à faire des efforts. C'est déjà une bonne victoire pour nous, déjà. Maintenant, sur le déploiement de qui va jouer, je pense que le Gabon, ces dernières années, a su mettre en place un type de joueur. Nous avons su respecter une philosophie qui est bien nôtre et une typologie de joueurs. C'est-à-dire que nous, contrairement à nos voisins, et ça c'est aussi la morphologie qui l'impose, le footballeur gabonais est deux fois moins fort, moins physique que le footballeur camerounais. Donc c'est autant d'arguments sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Par rapport à demain, je sais que Pierre-Emerick, qui, comme vous le disiez vous-même, est top joueur africain depuis ces 15 dernières années. Je pense que depuis la fin de Pogba et tout, on n'a pas sur le continent eu un avancement aussi public que Pierre-Emerick. On aimerait bien l'avoir. Et nous aussi, je pense qu'aussi en face, ça arrange de savoir est-ce qu'il va être là, il ne sera pas là. Mais je pense que nous sommes capables aujourd'hui de mettre une attaque compétitive en fonction de... Le plus important pour nous, ça va être notre animation. Est-ce qu'on va jouer sur un 4-3-3 classique? Parce que c'est une qualité première quand nous avons Pierre-Emerick. Nous sommes très forts en transition rapide. Est-ce que ça va être le cas? C'est là l'inconnu aujourd'hui. Mais je peux rassurer que nous disposons d'autres atouts offensifs, qualitatifs. Je ne vais pas comparer au nom que vous avez cité, que je n'ai pas retenu, mais les garçons chez nous ont de très bonnes qualités qui peuvent mettre en difficulté l'équipe de Cameroun. Et il me souviendra aussi que quand nous avons commencé les éliminatoires, Pierre-Emerick n'était pas là. Et c'est aussi une sorte d'inspiration chez nous, une sorte de motivation intrinsèque. On saurait dire aux joueurs, il faut compter les uns sur les autres et s'accompagner déjà quand nous sommes à l'hôtel. Et ce jeu d'encouragement, quand on a Pierre-Emerick, on a pris nous, on a à Pinango, les Mina, où il va le bien,
c'est quelque chose d'important pour ces garçons. Ils se sentent vraiment accompagnés. Et on s'appuie là-dessus. We're going for the last question here, please. Casimir Onzi, Radio Sport Info. Coach, nous savons qu'en 2017, le Cameroun était dans le même groupe que le Gabon. Et vous vous souvenez de ce fameux dernier match où nous avons fait match nul. Nous avons fait nul avant d'aller remporter le trophée. Et est-ce que vous pensez que vous êtes prêt aujourd'hui à aller soulever le trophée africain, surtout si vous réussissez à faire un très bon résultat face au Cameroun demain? Bonjour Casimir. J'essaie d'inverser la tendance et puis chercher les zones positives et la réussite en disant le Cameroun fait match nul face au Gabon et finit par gagner la CAN. On voudrait aussi que cette bonne fée nous accompagne dans ce sens. Si j'entends un peu la teneur de vos propos, c'est nous souhaiter bonne chance. Je vous dis merci de tout cœur. Mais le Gabon aujourd'hui, je vais être très sincère et honnête, nous ne venons pas ici avec la prétention de dire aujourd'hui que nous allons gagner la CAN. Non. Nous avons l'intention de la gagner comme toutes les nations qui se présentent ici. Il n'y a aucune équipe qui va se retrouver en demi-finale ne voudra pas gagner. Et aucune autre équipe ne va arriver en finale ne voudra pas gagner. Toutes les équipes ici veulent gagner la CAN. Le plus important, je pense, c'est les débuts. Les débuts conditionnent très généralement la fin. Nous avons l'intention, l'ambition de gagner déjà demain, de sortir du groupe. Ensuite, nous prendrons les matchs les uns après les autres. Nous avons une grande pression morale face à notre peuple, c'est déjà de franchir le cap des quarts de finale. Parce que c'est une histoire qui est là depuis 1996 en Afrique du Sud. Donc il faut déjà que nous avancions pas à pas, que nous progressions. Et au fur et à mesure que nous irons, il va s'installer certainement la fatigue chez nous, chez d'autres équipes. Les équipes vont se libérer. Quand vous regardez les matchs d'hier et le match de voiture, les équipes sont encore, on trouve encore les blocs sont reconstitués, sont bien refaits. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que tout le monde a encore sa fraîcheur. Et tout le monde a commencé à perdre sa fraîcheur après les 3 premières journées. Entre les déplacements, entre les responsabilités dues aux ateliers de la CAF, entre la pression mentale, la répétition des efforts, tout va commencer à se constituer. À ce moment, les stratégies, c'est-à-dire que les stratégies de base devront être évolutives. Et je pense que les équipes qui sont destinées à aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est celles qui sauront garder l'état de fraîcheur physique et mentale de leurs joueurs, et même des entraîneurs. Avant de refermer cette conférence de presse, pour les journalistes gabonais, est-ce que vous souhaitez poser une question dans l'une des langues du pays? Oui. Ok. Please. Alors coach, et la réponse aussi c'est dans les langues, s'il vous plaît. J'ai pas compris là. S'il souhaite poser une question dans l'une des langues du Gabon. Donc répondez dans... Okay. Alors coach, ce match se joue... Vous avez compris ce que je dis ou pas? Non, si c'est pas toi. Bon, je vais parler enfin, hein. C'est une langue parlée au Gabon et au Cameroun. Ah bon, bon, c'est peut-être à écouler, tu vas comprendre. Bon, écoute, non. Je comprends, mais je reprends en français. Non, bon, écoutez, tu vas jouer... il dit déjà qu'il dit qu'il répond en français, donc ça n'a plus de sens. Donc c'est lui qui fait passer le message. Tels qu'ils ont été constitués, ont été faits de telle sorte que... Mais en fait, c'est un choix. Si vous souhaitez, c'est pas obligatoire. C'est juste un choix. Est-ce que tu peux répondre, enfant? Ça dépend de ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'il veut savoir, parce que le fond... Moi, je comprends le fond. Okay, donc, s'il vous plaît, we are going to close this PC. Thank you very much. Thank you, coach. Thank you, Bruno, and wish you good luck for tomorrow. Thank you. Yes. Elle m'a dit, ouais, non, il y a une qui est. Tu peux pas être capable de parler français, tu veux lui poser une question en français. Lui-même, il peut pas parler.
All right, it is all over here at the Agadi Conference Room, the Grand Stadium of Agadi, where the Indomitable Lions started everything here, and now we had Coach Thierry and Bruno Ekwelemanga, a player from the Gabonese side. And you must have noticed, just like Cameroon coming with the hope and coming with the spirit of winning their first game, it is the same situation with the Gabonese side. The coach, who has also made it clear that they want to start the competition with a win. It should not be forgotten so soon that Gabon and Cameroon, there have never been a win between the two sides. I mean, it is always a draw game. Fabrice, the two coaches are out for a win on match day one. Oui, voilà, donc la conférence de presse d'Avama du Gabon vient de s'achever. On a vu Thierry Mayuma très détendu avec ce côté Manga qui justement était également face à la presse. On retient qu'il y a désormais une incertitude qui plane sur la titularisation ou non de Pierre-Emerick Aubameyang. On sait qu'il a été annoncé forfait, déclaré forfait par la fédération il y a quelques jours, mais Thierry Mayuma, en conférence de presse ce matin, a encore laissé planer le doute. Est-ce qu'il sera demain dans le 11 entrant des parterres du Gabon ou non? Difficile désormais à l'heure actuelle on parle de répondre par l'affirmative. On sait justement que c'est le leader de l'équipe. Il est arrivé hier en provenance de la France, de l'Olympique de Marseille. On sait qu'il a été annoncé blessé, mais hier on l'a quand même vu s'entraîner lors de la séance d'entraînement du Gabon hier. Donc il pourra donc être sur le terrain demain face aux Lions de Lanta pour cette première sortie justement du Cameroun dans le groupe F de la compétition. And to note that the head coach Thierry made mention of the fact that Pierre-Emerick Aubameyang came down to Morocco with a doctor that was sent by Olympique of Marseille to follow up the case of Pierre-Emerick Aubameyang alongside the technical team or the medical team of the Gabonese Football Federation. So it's not yet certain, but it seems Pierre-Emerick Aubameyang will be on the technical bench tomorrow against Cameroon. And that is it for this session. Don't forget the program of the day. We have a training session for the Indomitable Lions later on at 7 p.m. That will be the time in Kumba and the time in Anza. In Agadi, there is somewhere out of Agadi where the Lions will have their last training session ahead of that crunch game against Gabon tomorrow at the Grand Stade of Agadi in the evening. Vous faites bien de le rappeler ce mardi quand Gabriel, il y aura cette séance d'entraînement des Lions de Lanta, toute dernière avant le duel face aux Panthères du Gabon. Ce sera au stade Abdelaziz Rifki d'Anza. Il va donc falloir mettre le schéma tactique qui sera développé demain ici au Grand Stade d'Agadi. 47 000 places qui va accueillir donc ce match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon. Rappelle que le coup d'envoi de la rencontre, ce sera à 21h demain ici au Grand Stade d'Agadi, d'où nous signons justement ce mardi quand Gabriel, Zéphirin Gondi, Fabrice Lumou, Equinox Télévision.